Donc laissez-nous les histoires. S'il a eu les problèmes avec ces sponsors-là, qu'il gère ça sans déranger les oreilles des Camerounais. Lolita Labaron nous fait des révélations sur l'arrestation de Bruno Bidjan et recadre l'étoile caribéenne Ahmed Ahmed et Aline Zomobem. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bruno Bidjan a été arrêté hier. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Quelles sont les causes de son arrestation? Moi, je vois les gens, mobilisons-nous, mobilisons-nous, allons faire ce qu'on a à faire. Vraiment, il est du côté du peuple. Pourquoi vous êtes comme ça? Le fichier le camp aux gens, c'est quel pays ça où les gens ont les sentiments comme ça? Depuis tout d'un coup, il a découvert qu'il y a des problèmes au Cameroun. Mais il marche avec les gens qui dirigent le Cameroun depuis des années. C'est quoi cette histoire qu'un pays où les gens sont pour un petit truc, oh, on a changé de mentalité? Non. Il faut dans la vie que vous ayez des convictions. On a vu ce monsieur-là accepter qu'on arrête les Camerounais et les enfermer. Et justifier ça à la télévision. Vous savez ce que c'est que de justifier l'arrestation d'un Camerounais à la télévision? Hein? Et toi, il faut venir ici là. Moi, j'ai écouté ta sortie. Bruno Bidjan. Bruno François Bidjan. Défendre un ingrat, jaloux, aigri, envieux, c'est comme prendre le risque de mettre ses doigts dans un trou pour sauver un scorpion pris au piège. Chacun sait ce que ce scorpion fera de ses doigts. Je compatis à 100% concernant cette injustice que tu subis. Mais je t'en veux d'avoir pris ce risque, sachant que les Camerounais ont du mal à donner leur voix pour ceux qui ont la chance de manger 3 fois. Le chômage, la famine, la misère, le tribalisme ont pris en otage leur esprit d'empathie et de clairvoyance. Pourquoi as-tu oublié ça? On peut se détester jusqu'à ce point, Bruno. Vivez-moi ta tribune, allez déposer ça sur sa page. Ma chérie, tu es mon ami, non? Tu es ma personne et je t'appelle toujours. Mais je peux aussi parfois te recadrer. Ce que je te dis toujours en inbox, c'est que tu as beaucoup de sentiments. En fait, tu es très impulsif. Tu vois ce que je vais faire devant tout le monde ici là? J'ai décidé de t'offrir un billet d'avion pour aller au Cameroun. Mobiliser les Camerounais pour aller réclamer l'eau, l'électricité, la famine, les routes et tout. Je t'offre ce billet d'avion là. Moi je t'offre. Et si tu veux, demain là, je mets devant le monde entier, je t'achète un billet d'avion. Je t'achète un billet d'avion, même first class, je mets dessus. Tu ne voyages pas en économie. Tu ne voyages pas en économie, j'ai dit ça devant tout le monde. Je t'offre un billet d'avion pour aller mobiliser les Camerounais. D'aller réclamer l'eau, l'électricité, le gaz, les routes. Maman. Que quoi? Que les Camerounais n'ont pas d'empathie. Bruno Bidjan, aujourd'hui, qui sait que les Camerounais ne mangent pas bien. Il n'y a pas de route. Quand tu n'as pas, le moulinex n'a pas de condiments. Quand tu écrases les condiments pour mettre dans la sauce, tu mets le jiangsang, le jinja. Quand ça entre dans le moulinex ne sait pas où c'est le jiangsang, où c'est le ail, où c'est le jinja. Ça écrase tout. Quand on a mis avec des gens, il faut savoir tes limites. La mafia n'a pas d'amis. Quand vous avez déjà choisi un temps, restez là-bas. Ne venez pas vous jouer les Batman tout d'un coup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La première question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui l'a poussé à parler? Qu'est-ce qui l'a poussé à voir que les Camerounais n'ont pas l'eau, l'électricité, alors que ça là, il y a des autres qui ont dit moins que ça, ils sont en prison. Ils n'ont même pas réclamé le cas de ça, ils sont assis en prison. Ils n'ont pas réclamé le cas de ça, ils sont assis en prison. C'est quoi ce peuple où les gens sont là, dès qu'ils sortent un peu, ils disent un mot, ah vraiment, il faut que vous ayez des sentiments, il faut que tout d'un coup vous soyez avec lui. Non, il ne faut pas chasser les gens. Fichez le camp aux gens. Vous avez pensé à Martinez Zogo? N'est-ce pas, ils ont justifié la mort de Martinez Zogo ici? On est assis ici. Vous avez vu ce monsieur pleurer? Vous avez pensé à la famille de Martinez Zogo? Ce que sa femme et ses enfants vivent? Il a justifié ça ici. Hein? Vous croyez que c'est les enfants des chèvres qui sont en prison? C'est quoi avec vous? Vous croyez que tout d'un coup, il est devenu tout d'un coup très patriote, qu'il aime trop les Camerounais? Non, ils sont dans une lutte et celui qui va se mêler de cette lutte va rester là-dedans. C'est tout. Vous n'allez pas nous demander de venir nous mêler des choses qui ne nous concernent pas. Que chacun gère ça, au calme. Au calme. Foutez le camp aux gens. Quand on ne se mobilise pas. Son propre père est journaliste. Vous avez vu la tweeté que, n'est-ce pas, c'est la dernière fois qu'on lui offrait la voiture. Le monsieur n'a même pas tweeté que libérer mon fils. Vous allez vous déranger les Camerounais qu'il faut qu'on aille marcher pour le libérer. Son propre journal où il travaille, le groupe Anecdote. Le groupe Anecdote a fait un communiqué, vous voulez qu'il lise? On va lire ça. Vous voulez déranger les gens pourquoi? On va lire le groupe Anecdote, non? Où ils travaillent, où les directeurs. Ils ont fait une sortie fracassante. Ok? Ils ont fait une sortie fracassante. On va laisser mêler les choses qui ne nous regardent pas pourquoi. Il nous a été donné de constater que certaines déclarations portant atteinte aux institutions républicaines, ont été diffusées par un responsable du groupe L'Anecdote. Par la présente communication, le groupe L'Anecdote tient à rappeler, s'il en était encore besoin, son attachement aux institutions de la République et celui qui les incarne. Par conséquent, le groupe Anecdote se dissocie de tout individu portant, tout individu, qui est tout individu, c'est Bruno Bidjan. Anecdote dit que tout individu, ils n'ont pas dit que Bruno Bidjan. Point. Ils pouvaient dire ça, non? C'est les directeurs là-bas. Ils ont dit qu'ils se dissocient de tout individu. Ils ne connaissent plus son nom. Non, on va aller pleurer pour les gens. Dis donc, fiche le camp, gens. Ça, c'est le pays, ça, non? Par conséquent, le groupe se dissocie de tout individu portant un discours contraire à cet idéal. Car les publications ou propos tenus hors des canaux de communication connus du groupe n'engagent que leurs auteurs. De ce fait, une enquête a été introduite en interne par le président du groupe pour dégager les responsabilités et en tirer les conséquences en cas d'échéance. Maman, on peut lâcher quelqu'un comme ça en plein vol. On dirait le premier ministre malien qui avait dit que la France les a lâchés en plein vol. On a lâché ça propre en plein vol.
Vous croyez que ce communiqué, s'il peut sortir, si le directeur, le patron qui est en prison là, n'a pas dit que écrivez ça. Qui va écrire ça? Même là-bas, il contrôle son groupe. Hein? Qui va? Si on écrit que ce qu'il a dit à la télé là, c'est pas le problème. On dit ça en français. J'ai dit ça en français. C'est quoi ces histoires? On va aller pleurer pour les gens. Quand vous allez manger avec les gens, soyez sûr que quand ça cuit, vous êtes prêts à assumer. C'est tout. Quel journaliste touche ce que ce monsieur touche pas moi? Il roule en des grosses voitures. On connaît, moi je marche avec les journalistes culturels. C'est des souffles. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Quand on a un niveau de vie, si on mange avec les gens, on ne doit pas les trahir. Chacun doit assumer. Donc ne demandez pas aux Camerounais. Donc je faisais ce direct pour dire à l'étoile cubaine, devant le monde entier, que si elle veut aller se mobiliser pour la libération de Bruno Bidjan, moi je suis prêt à payer son billet d'avion. Donc étoile cubaine, ne fais pas trop le bruit. Non, ne fais pas trop le bruit, ma soeur. Je t'offre un billet d'avion, business class. Il y a Paris, Yaoundé, pour aller lancer la mobilisation. Ne reste pas ici avec nous, tu fais les grands discours. Maman, je t'offre le billet d'avion, business class, hein, pour le Cameroun. Tu te lèves, tu peux mobiliser. Tu ne vas pas t'asseoir en France. Tu dis au Cameroun que mobilisez-vous. Allez défendre Bruno Bidjan. Bruno Bidjan a défendu qui? Il a défendu qui? Il a justifié qu'on arrête les gens. Tu veux savoir? Je te montre. Son propre collègue, il s'appelle Ernest Obama. Il était, avant qu'il ne soit directeur, il y avait Jean-Jacques Zé. Avant Jean-Jacques Zé, c'était Ernest Obama. Ernest Obama n'a pas dit quoi? Il n'a pas fait quoi? Maman, quand on a voulu le sacrifier, on a mis qui devant? Bruno Bidjan. Est-ce qu'il a pensé aux enfants de Ernest Obama? Il a pensé à sa famille. Tu veux voir? Je te montre. Parce que c'est facile de venir donner les leçons aux Camerounais. Il faut que vous arrêtez. Les Camerounais sont plus dupes. Chacun va boire sa propre. Ne dérangez plus les gens. On va aller sur YouTube, parce que c'est là-bas. Ernest Obama. Comprenons d'abord ce que Bruno Bidjan parle pour Ernest Obama. On peut être comme ça. C'est lui qui donne la salve pour son collègue qui était directeur. Vision 4, au Cameroun, c'est la meilleure. Papa. Vision 4, je ne pense pas que je travaillerai à la CRTV. La CRTV ne me permettra pas d'avoir la liberté. Les gens ne savent pas ce que Amogo Belinga a fait pour Ernest Obama. Quand monsieur vous prend de rien, il vous fabrique, il vous met au sommet. Vous comprenez? Et tout le monde ici savait l'amour que Jean-Pierre Amogo Belinga avait pour Ernest Obama. La confiance. Maman. Ernest ne disait rien au boss et que le boss se rejetait. Une totale confiance en lui. Alors quand ce qui s'est passé, c'est passé. Ça s'est passé. Ça a été pour moi la pire déception de ma vie. C'est ta télé. Tu t'appelles Amogo Belinga. C'est toi, tu as un problème avec lui. Maman. Oh, c'est-à-dire que tu laisses le travail de l'autre, tu peux accuser ton collègue parce que tu prends sa place. C'est facile pour vous de venir dire que aucun Cameroun ne va se mobiliser. J'ai dit que je paye le billet à Étoile qui vient pour le Cameroun. Business class, pas à pied. Et pas nous mobiliser les Camerounais. Vous croyez quoi? On peut faire ça. C'est-à-dire qu'on cherche ton collègue, tu viens faire le rapport, tu parles fort. Et puis il n'y a rien. On peut faire ça. Même par respect, tu refuses ça. Par dignité. Et vraiment, ce qu'il avait fait pour lui, il m'a déçu. Tu t'appelles Amogo Belinga. C'est ta télévision. Tu t'avais aussi là-bas. Pourquoi? Parce qu'il voulait taper dos à Ernest Obama, prendre sa place. Maintenant que ça crie sur lui, on dit qu'il est avec le peuple. Quel peuple? Marche! On connaît les gens qui sont le peuple. Que chacun dise l'heure au calme chez lui. L'heure sera lu proprement. C'est tout! Vous comprenez? Parce que en termes de trahison, on voyait tout le monde. Sauf Ernest. Quand vous voyez un peu la vie que Ernest a aujourd'hui, vous croyez que qui lui a permis de l'avoir? Si Ernest a pu capitaliser son amitié avec Saneto, c'est que c'est à cause de qui? C'est parce qu'il travaillait pour Vision 4. Parce qu'il avait une certaine audience à Vision 4 dont Samuel Eto'o avait besoin. Maman, on peut charger son collègue comme le pomme sardine comme ça. On peut charger quelqu'un comme ça. Quelqu'un est un banque judiciaire. Ernest Obama, vous voulez voir Ernest Obama avec ses chaussures à main, hein? Vous voulez voir Ernest Obama? Et ses chaussures étaient à main, ok? On a arrêté ses chaussures. On a enlevé ses chaussures, non? Il a arrêté ça à main. Il avait les chaussures, il était avec comme ça, on a mis. Il a arrêté. Madame, allez dans votre chaussure là. Attendez, voici l'arrestation d'Ernest Obama. Regardez. Parce que c'est facile. Moi, hein, je vous ai dit que vos histoires de sentiments, vous avez gardé ça pour vous. Non, ce n'est pas bon. Moi là, je ne voyais pas mes collègues dans le dos. Que chacun gère son karma. Oui, c'est tout. Tu dis le cas aux gens que la baronne, vraiment tu n'as pas de compassion. J'ai dit que si on peut fouetter ces pieds là, on fouette propre. Ça va l'apprendre à être que tu ne peux pas faire que tu poignardes des gens dans le dos. Et tu veux trahir ceux pour qui tu as. Non, tu gères le retour. Au calme, sans déranger les Camerounais. Le Cameroun va augmenter en souffle. Pourquoi on va se déranger? C'est nouveau. C'est tous les bons de carburant là. On te donne ça tous les jours. Tu le cas aux gens, dis donc. C'est comment? Attendez, on va aller encore quelque part. Ernest Obama mis aux arrêts. Maman, c'est au journal qu'on attend. Attendez. Vous avez remarqué qu'on accuse Bruno Bidjan d'incitation, trahison, tout ça. C'est tout là. C'est tout ça, non? Oh, que chacun gère ça. Le Moulinex ne crie pas les condiments. Dixil Vasserou. Que chacun gère le retour. Au calme, sans déranger quelqu'un. Maintenant, on va se plaindre pour Bruno Bidjan. Quoi? Qu'ils lisent l'heure tranquillement. Plein de Camerounais ont dénoncé l'eau, l'électricité, le gaz. Plein de Camerounais se sont plaints. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a accusés d'insurrection, on les a jetés.
en prison et il a fait des émissions pour dire que c'était des bandits. Que chacun dise leur. Au calme. C'est tout. C'est un combat qui ne nous concerne pas. Donc, moi j'ai vu ma soeur Étoile Cubienne en train de crier sur les Camerounais. Oh, vous êtes mauvais, vous êtes méchants, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vraiment, j'aimerais même plus parler de votre histoire. Vraiment, on ne peut même pas vous défendre. Quand on vous défend, vous faites quand vous laissez les gens en route. Maman, c'est une nouvelle défense. Bruno Bidjama suit comme qui n'a pas l'électricité au Cameroun et l'eau. C'est nouveau. Étoile Cubienne. Moi j'ai dit, pour montrer que tu aimes Bruno Bidjama. Tu comprends, maman? Tu ne dépenses rien. Vous croyez qu'on va défendre les gens qui ne sont jamais là vraiment pour le peuple? Tout d'un coup, ils sont devenus patriotes. Non! Les gens qui défendent le peuple payent le prix, ils sont même pas au Cameroun. On le dit. Quand tu es au Cameroun, là, tu n'as rien. On sait. C'est le prix à payer pour vraiment parler au Cameroun. C'est le prix à payer. Donc, laissez-nous les histoires. S'il a eu des problèmes avec ces sponsors-là, qu'il gère ça sans déranger les oreilles des Camerounais. On a suffisamment de problèmes. Il y a le Cameroun qui peut augmenter, non? On fait comment? On ne même pas bien, dis donc. Dérange pas les gens, dis donc. Lui, là, il n'est pas journaliste. Il vit dans le luxe, là. Il prend ça où? Hein? Donc, c'est l'argent du journal. En tant que journaliste, là, ce niveau de vie-là, il peut avoir. Au Cameroun, les journalistes, moi, je connais au Cameroun, ils tirent le diable par la queue, le gars, tout ça. Dis donc, dérangez pas les gens. Il reste là-bas un peu. Moi, il dit bien. Moi, il pense qu'il va parler à ses sponsors, il se calme. On le libère. C'est entre eux là-bas, non? Ça ne nous concerne pas. Donc, et toi, au lieu de gronder les Camerounais, au lieu de gronder le peuple camerounais, ma chérie, tu es ma personne, non? Il te dit ça toujours, que tu as trop l'émotion. Il te dit ça toujours, même en inbox. Mais je te dis ça devant tout le monde. Si tu aimes Bruno Bidjama, comme ton frère, comme mon frère, je te paye le bien à l'autre pour Cameroun le défendre. Il y a quoi? Je te fais business class. Tout ton CV ouvert par moi. Tu parles mobiliser les Camerounais pour pas te faire. Mais si tu ne peux pas le faire, laisse les Camerounais souffrir comme ils souffrent là. Chacun va lire-le devant sa porte. Lis-le au propre. Quand ça arrive devant ta porte, tu lis-le, tu passes à l'autre. Parce que l'esprit de mobilisation, il y a plein de gens qui sont mobilisés avec les autres, on les a laissés en route. Et ils paient encore le prix. Donc chacun maintenant attend le devant sa porte. Dès que tu finis de lire, tu passes à ton voisin. Il lit, il passe à son voisin, il lit. Maintenant, si tu es de leur côté, ne les dérange pas. Tu vas les déranger, et te mets, tu lis le deux fois, non? Mais là, tu vas déranger, il va lire deux fois, c'est tout. Si un peuple qui souffre, le peuple est calme. Le peuple est calme, quoi. Les Camerounais n'avaient rien, vous n'avez rien. Mais c'est nouveau que les écrans n'ont rien. Dis donc. Donc, prenez cette vidéo, vous déposez ça chez Étoile Cubienne, vous lui dites que la baronne de Suisse a décidé de lui payer le billet d'avion pour aller au Cameroun, pour se mobiliser pour aider Bruno Bidjama. Quand ne grondez pas les Camerounais sur Facebook, on a suffisamment. Hey, il y a la calme, mais pas nos oreilles. Hey, on est concentré pour voir si la belle famille, après la honte, va se lever. On est concentré, non? On ne veut pas qu'on casse nos oreilles. Qu'à picologer ça calmement avec sa famille. Hey, non. C'est la bagarre des éléphants. Tu viens d'abord des crasses. C'est entre eux. Donc, vous ça mélange tout. Quand on nous laisse à la finale dimanche, on ne dérange pas nos oreilles. Donc, si Étoile Cubienne aime trop les Camerounais, aime trop à Piccolo, même dimanche, je paye son billet. Je paye ça devant le monde entier. Je lui donne que maman, va au Cameroun mobiliser. Ne nous dérangez pas ici. Venez jouer les clones sur Internet. On peut torturer les êtres humains comme ça. Voilà ta part de mari. Même lui, tu n'as pas pu garder. C'est toi qui vas me juger après 24 ans. Même Dimitri Meka. Je dis même Dimitri Meka, tu n'as pas pu garder. Nous sommes même. Guimanou, il fermait les yeux pour te gnoccer. Il a fini la fuite. Même le bon Dieu ne voulait pas. Tu as fait le deuil ici pendant plus de 3 ans. Personne n'a l'expliqué sur Internet. Tu as insulté toute sa famille. Fini. Tu as ramassé Dimitri Meka. Dimitri Meka, le pauvre. Papa, désolé de te mettre ici. Vraiment, c'est les circonstances. Dimitri Meka, le pauvre. Même lui, tu n'as pas pu le concéder. Et tu parles de mon mariage de 24 ans. Où l'homme, le blanc ne m'a jamais dit que prends même la porte, rentre. Non. Gadi, toi tu parles. Tu as promené le blanc de pluie. On a vu ton niveau de gnox, non? On t'a vu gnoxer. D'une nullité. C'est-à-dire que d'une nullité. C'est-à-dire que même les bons gnoxent plus que toi, mon belle. Tu fais toi de pluie pour rien. Mais un peu dedans. Oui. Mais un peu dedans. Oui. Tu as fini. Tu as fini. Si tu as fini, descends alors. Et tu voulais garder le blanc là. Nul de chez nul. Zéro macabo. Et moi que tu dis que je ne suis rien là. Maman, je suis 10 fois mieux que toi au lit. Wallahi, billahi, talahi. Et tu peux faire le défi avec toi. On met les hommes, non? Tu fais toi le bruit sur le net. On met 2 hommes. On met les chambres. On met les chambres. Hein? On met les habits. Toi, tu veux parler à quelqu'un. Tu vas te filmer ici. Tu vas te filmer en plein ta plage ici. Wallahi. Tu as compris de quoi? La bordellerie, après 55 ans, tu ne peux pas laisser la bordellerie et aller travailler. C'est forcé de se... Même la prostitution, je ne sais pas comment les paysans la font pour sortir avec toi. Tu es nul. Tu fais comment? Tu fais avec la bouche. Tu le fais seulement avec la bouche. Tu fais comment, maman? C'est parce qu'en bas là, tu es zéro. Tu fais ça comment? Non, mais attends. Parce que quand il regarde comment tu gnoxes la mère. Donc, toi là, je t'offre à mère comme mari. Parce que vous allez bien ensemble. Parce que vous êtes 2 vauriens. Un villageois comme ça. Là. Un vaurien qui n'a rien fait de sa vie. À 50 ans, on a en train de te chasser dans les maisons en bain. Et c'est toi qui peux parler? Et c'est toi qui peux parler? Toi, tu peux parler à quelqu'un? 50 ans. Tu es en train de nettoyer les toilettes des gens en bain. Amère, comme vous voyez là, moi je vais parler à toutes ces filles-là. Vous donnez de l'importance à un villageois. Un vrai villageois. Et c'est dommage. Moi je vois depuis quelqu'un, il joue de ça pour exister. Mais en réalité, il n'est rien. Ce gars a commencé par la politique. Il a commencé par la politique. Il a décidé qu'il va défendre Parapole.
Pas Paul, c'est un homme, non? Il a dit que il est patriote. Oh, les institutions ont fait comme ça. Oh, il a décidé que oui, personne ne doit parler à part Paul. Oui, c'est comme si lui, il est un patriote. Il est au Cameroun, alors qu'il a Boza pour venir ici. Ahmed Kama, Boza, hein? On a cassé ses boubous là-bas en Libye. Bien même propre. On a cassé ses boules là-bas, propre en Libye. C'est pour ça qu'il est méchant comme ça avec tout le monde. Sur la route là, ce que tu vois. C'est pour ça qu'il est méchant, aigri, jaloux avec les femmes. Il est méchant. C'est un des gars les plus méchants sur les femmes. Vous allez voir qu'il ne détruit que les femmes. Il ne détruit que les femmes. Ce gars. On a cassé ses boubous là-bas. En Libye, propre. Les cassons ont mis ça dedans, propre. C'est pour ça que son nez est long comme ça là. C'est pour ça que son nez est long. Parce que ses boubous ont été bien cirés sur la route de la Libye. Et c'est les gars, ça joue. Et c'est les gars, ça joue. Quand on a cassé ces boubous là, la rage, c'est pour ça qu'il déteste les femmes. Vous allez voir qu'il a les problèmes avec les femmes. Il détruit les femmes. Parce qu'il ne sait pas si c'est de notre faute. Si en Libye, les cassons ont cassé ses boules. Son machin là, ça pue. Il y a l'eau qui coule en bas. Il y a l'eau qui coule derrière. Je suis sûr que le gars la porte les couches. Voilà. Je suis sûr. Je suis sûr. Parce qu'on ne peut pas être méchant comme ça là. C'est parce qu'on a bien cassé les boules sur la route. On a cassé propre ces boules là-bas. Il arrive en main. Il a fait DJ. Il a fait laveur. Il a fait ceci. Il y avait réussite. Il y avait action. Il n'y avait rien. Il l'a animé dans tous les petits mariages dans les villages en France. Ça n'a rien donné. Maman, il a compris que pour être riche, il faut devenir patriote et défendre les institutions. Ha! Nous voici assis par terre. 2018, nous avons l'occasion. La route qu'il a Boza pour venir, on a cassé ses boules en route. Tout d'un coup, il est devenu très patriote. Il aime trop le Cameroun, étant en France. Tu as marché à pied du Cameroun, passer tous les pays là, arriver en France. Te promener dans tous les villages pour trouver une vieille paysanne. Tout d'un coup, tu arrives en France, tu aimes trop le Cameroun. Le Cameroun que tu as fui à pied. Oh, je suis patriote. Oh, on ne peut pas parler au chef de l'État comme ça. Oh, le chef de l'État fait comme si. Oh, c'est les antipatriotes. Oh, c'est le ceci. On va voir ce qu'on va voir. Si vous vous tentez encore, je vais voir ce qu'on va voir. On dit, ok. Le chef de l'État est venu à Genève. La première fois que les gars là sont venus chasser le père là ici, non. Il est venu à Genève. Toute la semaine, il gonflait ses muscles. Oh, Chiga, Dipé là vient voir au niveau de son homme. Une poignée. Oh, on va voir ce qu'on va voir. Je vais vous battre. Maman, toute la semaine, remplit les oreilles des gars. Les gars sont venus ici à Genève, non? Pour suivre. Est-ce qu'il gérait Ahmed Kame? Ahmed Kame, c'est qui? Il est venu, non? Pour venir défendre le chef de l'État. Ok. Le voici en train de défendre le chef de l'État. Maman, on peut courir comme ça dans sa vie. Il est venu défendre quelqu'un. Hein? Les gars, la brigade anti-Sadina l'ont encerclé. Oh, on peut fuir comme ça. Attendez, je vous montre. Parce que si elle parle, vous n'allez pas voir. Il est venu pour défendre. Voilà quelqu'un qui vient défendre quelqu'un. Il arrive. Après, on fait il a fui. Le voici. Vous allez voir ce qu'on voit. Vous ne pouvez pas vous amuser avec le chef de l'État. Les gars, la brigade, non, t'inquiète pas. C'est à Genève que ça va se jouer. C'est au sol. C'est au sol que ça va se jouer à Genève. Ne fais pas de bruit. Internet, c'est le bruit. C'est au sol à Genève. Hein? Il a pris son sac au dos, met son t-shirt, tout ça, tout ça. Le voici à Genève. Maman, elle vient défendre le chef de l'État. Ok. Ok. Le voici ici, là. Je crois que vous connaissez son visage. C'est lui ici. Attendez, il faut que les gars arrêtent la vidéo. Je bloque. Tout le monde connaît ça. Ça, c'est le sac à l'époque quand il avait. Attendez, on va bien voir son visage. Il est venu pour défendre le chef de l'État. Hein? Oh, je t'as pas de mari. Hein? Donc, si un jour on te bat quelque part, il va fuir comme tu as vu là. Si le joueur, ça pue sur lui, il va t'abandonner. Le voici ici là. Il avait fait la bouche toute la semaine. Les gars ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, non, non. Ici là. Dieu est grand. Le voici. Le voici. Ça chauffe partout là. Le voici ici. Maf. Il a pris les gars la brigade. Il a baissé les gars la brigade. Quelqu'un qui a dit qu'il faut voir ce qu'on va voir. Il l'a aperçu. Il a aperçu les gars la brigade. Maf. Pip, pip. On peut courir comme ça dans sa vie. Aïe. Le voici en train de courir. Attention, ma chérie. Ils sont aussi là. Voilà. Donc il court tellement, il a fait de courir pour fuir. Voilà, il arrive donc. Il va se cacher de la police. Il est en train de fuir.
police suisse. La police suisse, comme il chassait tout le monde, il le confronte. Il le boxe. Il dit que non, je suis du côté de Papa Paul. On dit que non, tout le monde mélangé, on l'a tapé là-bas comme un chien. Tu comprends, non? Donc, au Chili, si vous avez la bagarre, voici comment elle a fui. Il n'est pas la force, non? Il dit à la police suisse que non, ceux qui me suivent là, c'est eux, il faut arrêter. La police suisse a mélangé sur le monde là-bas. La police suisse a dit qu'on est triple, on a. Les deux personnes qui attaquent Yépi Mal. On en est où? On va d'abord dire la seule personne qui attaque Yépi Mal. Oui. Ce sont les banques. Ah! Sans preuve, je vais nommer African First Land Bank. Ouais. Je vais nommer UBA. Mhm. UBA, c'est une banque traite. Des banques qui existent encore. Un bandit. Moi, je n'ai pas peur de dire ça. Mhm. C'est à cause de UBA qui a tout ce que vous voyez là. Hein? C'est à cause de First Land Bank que vous voyez tout ce qui se passe là. Ils veulent mettre la même mise sur Yépi Mal. Il n'y a pas moyen. Écoutez ça. Ils vont commencer à créer des trucs. Un bandit. C'est pour ça qu'ils sont là. Voilà pourquoi Sima a eu l'intelligence de créer sa microfinance. Uh-huh. Je vous dis, Oui. en pesant mes mots, Oui. l'homme le plus riche au Cameroun, Uh-huh. c'est Sima. Ah! Il a la fuite. Parlons bien. L'homme le plus riche au Cameroun, Uh-huh. je parle argent propre. Je parle argent propre. Oui. S'il pèse plus de 100 millions de dollars, Écoutez ça. la fortune de Sima n'est pas exprimée en France CFA. Voilà un plaisantin qui a mis des familles entières dans la désolation. Argent propre. Il est chez dans ce parlement. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ce sont les banques qui attaquent Yépi Mal? Uh-huh. Parce que Yépi Mal est une communauté qui compte 350 000 membres. Vous entendez ça? 350 000 millionnaires et milliardaires. Voilà quelqu'un qui a détruit des vies au Cameroun, qui vient de parler en Europe. Mon quelqu'un va entrer dans ça, c'est parce que Vous entendez ça? Yépi Mal, ils ont peur de moi, mal mauvais. Quand ils sont dans Yépi Mal, comme ça, ils disent que, hey, si on donne certaines informations au gars là, Vous entendez ça? Voilà les gens qui ont détruit des familles. que les gens qui combattent Yépi Mal, c'est la banque UBA. Ceux qui combattent Yépi Mal. Yépi Mal est avec deux banques. Expliquez-nous comment vous pouvez entrer dans un système où vous allez... Ce gars doit être arrêté au Cameroun. C'est un bandit. Expliquez-moi vous-même. Comment se fait-il que UBA, quand Yépi Mal avait 9 000 personnes, ils étaient en bon terme. Maintenant que Yépi Mal a 350 000 personnes, les problèmes commencent. C'est parce qu'à l'heure actuelle, Yépi Mal paye UBA. Yépi Mal, c'est comme... Je vais vous expliquer. Yépi Mal, c'est comme Facebook et Yahoo. Ce gars a fait du mal aux gens. Et il est sur Facebook en train de barader. Facebook. Mais Facebook est arrivé, payé pour Bill Gates. C'est la même chose aujourd'hui. Au début, Yépi Mal était à la merci des banques. Aujourd'hui, l'argent que Yépi Mal produit, aucune banque au Cameroun ne peut produire de l'argent. Voilà pourquoi il est attaqué. Et actuellement, le dossier de Yépi Mal est à l'Assemblée nationale. Hein? Le dossier de Yépi Mal est actuellement à l'Assemblée nationale. Je ne parle pas puisque je vous parle seulement des faits. Je vous parle seulement des systèmes. Voilà les gens. Les partenariats. Voilà les gens. Voilà les Bob Dada de finance. On a attaqué Bob Dada. Voilà quelqu'un qui a fait du mal au Camerounais. Et il est sur Internet en train de se pavaner. Voilà quelqu'un qu'on devait se mobiliser, l'arrêter et le foutre en tôle. Il a mis des centaines de familles dans la désolation. Il est sur Internet en train de bavader. C'est qui ça? On peut être méchant comme ça? Vous dites quoi avec un feignant comme ça? Là, parlons bien. Je vous explique ça comme les gars du village. Assez chaud au village. Expliquez-moi comment les banques, African First Land Bank et UBA, quand Yépi Mal avait seulement 9 000 clients, tout le monde était content. C'est maintenant qu'il faut payer les limos. Vous entendez? Il a encouragé les gens à payer de l'argent. Les gens vont venir. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Vous pensez vraiment qu'une société qui tourne à peine de 350 000 millionnaires? Écoutez, Je dis merci à Simon vous entendez? d'avoir montré aux Camerounais que Yépi Mal c'est la puissance. On est où? Aujourd'hui, qu'est-ce que Simon fait? Il fait des formations maintenant des crypto-monnaies. Simon aujourd'hui propose des formations des crypto-monnaies. Grâce à Yépi Mal. Vous entendez ça? Même les ennemis. Est-ce que ce gars doit parler sur les réseaux sociaux? Quelle honte! Grâce à Yépi Mal. C'est un bandit, un escroc, un aigri. On est entré et allez savoir qu'est-ce que c'est que Yépi Mal. C'est quoi une crypto-monnaie? C'est quoi une blockchain? Comment est-ce que le monde de la crypto-monnaie évolue? Vous avez écouté dans cette vidéo la baronne Suisse qui n'est pas d'accord qu'on considère Bruno Bidjan comme un prisonnier d'opinion, car elle estime que Bruno Bidjan a été interpellé pour d'autres affaires que celles évoquées par le grand public sur la toile. La baronne Suisse demande à l'étoile chrétienne, qui est très remontée contre les Camerounais qui ne se sont pas mobilisés pour l'arrestation de Bruno Bidjan, qu'elle peut payer son billet d'avion classe business pour qu'elle aille mobiliser les gens au Cameroun parce qu'elle veut montrer qu'elle aime trop Bruno Bidjan. Pour Aline Zomobem, elle demande à cette dernière de ne plus parler d'elle et de son feu mari parce qu'elle, au moins, elle était mariée et a accompagné son homme jusqu'à sa dernière demeure.
Pour Ahmed Kamer, elle dit que ce dernier ne peut donner de leçons à aucun Camerounais puisqu'il n'est pas un exemple à suivre de par ses relations toxiques sur les réseaux sociaux et son implication dans l'affaire Lieb Bimal. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.